Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, monsieur Samari. Merci d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard ce soir. Et je vais donner tout de suite la parole à Corentin Corgé qui est à mes côtés, qui va vous poser la première question. Et oui, bonsoir Abdel, bonsoir monsieur le préfet. Forcément, on va débuter par la pandémie. Quelle est la situation précise ce soir dans le Gard ? Ce n'est pas une très bonne situation. Les chiffres, je viens d'avoir les derniers chiffres en rentrant dans vos studios. Il y a effectivement une nouvelle augmentation ce soir. Je cite, chaque fois que vous avez la gentillesse de m'inviter, le même indicateur, ce qu'on appelle le taux d'incidence, le nombre de personnes qui ont la Covid sur 100 000 habitants. Le chiffre est ce soir est à un peu plus de 234 exactement pour 100 000. C'est un niveau élevé. Autrefois, il y a quelques jours, on passait, quand il y avait un couvre-feu à 18h seulement sur certains départements, ces départements étaient choisis par rapport au fait qu'ils dépassaient les 200. Donc vous voyez, nous, on les dépasse largement, et on dépasse aussi largement le taux national qui était à un peu plus de 200. Je répète, on est à 234 ce soir. Donc c'est pas une très bonne situation. Nos hôpitaux, dans le même temps, on ne peut pas dire qu'il y ait une saturation à cause de la Covid, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que les services de Réa sont bien pleins, pas à cause des patients Covid, ils représentent quand même un gros tiers des personnes qui s'y trouvent, mais au total, entre les patients Covid et les autres, effectivement, les services de Réa sont largement, pas saturés, mais largement occupés, donc c'est une situation préoccupante. Est-ce à dire qu'au regard de la situation sanitaire que vous décrivez à ce stade, et effectivement de cette épidémie qui circule dans le département, que vous êtes favorable, vous, probablement, à un reconfinement rapidement ? Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir prendre des mesures supplémentaires, puisqu'on voit bien que les mesures qui ont été prises jusqu'à ce jour, pour ce qui concerne en tout cas notre département, je vous le dis, cette augmentation, si c'était une augmentation de hier à aujourd'hui, ça ne mériterait pas qu'on s'y arrête, mais ça fait maintenant plus d'une dizaine de jours que ça augmente. Alors c'est vrai que ça augmente par petites quantités, c'est vrai aussi que quand on était au mois de novembre, on est allé beaucoup plus haut, on est monté jusqu'à 600, donc on est vraiment très au-dessous de ce chiffre aujourd'hui. Mais pour autant, c'est un scénario qui n'était pas du tout prévu. Je vous rappelle qu'il était prévu, normalement, que à cette époque-ci, on rouvre les bars et les restaurants. La question des salles de spectacle était également posée. Aujourd'hui, évidemment, on comprend bien que c'est plus à l'ordre du jour, mais il y a une évolution qui est beaucoup plus négative que ce qu'on attendait. Et donc, elle pourra justifier, le cas échéant, ça sera décidé au niveau national, mais elle pourra justifier des mesures supplémentaires, oui. Est-ce qu'on a des certitudes sur ces fameux variants qu'on entend parler au niveau national, des variants anglais, sud-africains, brésiliens, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le département, pour le moment, il n'y a pas ces variants qui circulent ou vous ne pouvez pas aller jusque-là parce que vous n'avez pas de certitude à ce stade? Si, malheureusement, on a trouvé pour la première fois une trace. Alors une trace, c'est pas beaucoup de cas. C'est un cas de quelqu'un qui revenait de Mozambique, mais qui était porteur effectivement de ce qu'on appelle le virus sud-africain. On a aussi des cas du virus dit anglais, entre guillemets. Donc effectivement, ce n'est pas pour les autres, c'est pas pour d'autres parties du territoire. C'est pour des individus. Il n'y a pas matière à s'alarmer, à s'affoler. Mais si, ils sont d'ores et déjà présents dans le département du Gard, oui. Vous parliez donc d'une situation un petit peu plus préoccupante. Les vacances de février arrivent aussi à grands pas. Quelle est, selon vous, la bonne attitude à adopter? Même si les stations ne sont pas ouvertes, on imagine qu'il va y avoir des mouvements et que certaines personnes vont réserver des vacances et quitter le département. Quelle est la bonne situation à adopter? Je pense, vous le savez, il y a eu une phase à l'automne dernier, on avait demandé au préfet de prendre des mesures locales. Depuis maintenant 3 mois à peu près, le gouvernement a pris des mesures de niveau national et c'est ce qui va encore être fait. Donc là-dessus, la réponse à votre question, elle sera arrêtée au niveau national, je crois. Je pense qu'on ne nous parle pas de repasser, de redonner la main au préfet et de reprendre des mesures département par département ou territoire par territoire. La réponse à votre question va être apportée au niveau national, mais je pense en effet que je ne sais pas s'il y aura confinement, mais on peut imaginer qu'il y aura des mesures de restriction, et sans avoir beaucoup d'imagination, on peut se dire que si ça n'est pas le confinement, ça sera des restrictions de circulation, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Nous allons certainement être fixés assez vite, puisque le Premier ministre doit s'exprimer après-demain. Pourquoi il y a une volonté de ne pas laisser un peu l'appréciation au préfet au niveau local et d'être sur des mesures vraiment à chaque fois nationales, parce que vous connaissez le territoire, vous savez, on l'a dit, là le Gard, on est au taux d'incidence largement au-dessus de la moyenne. Pourquoi il n'y aurait pas des mesures que locales
Alors, il y en a certaines, hein, par exemple, pour ce qui concerne le port du masque, assez bizarrement, ce sont les préfets qui prennent un arrêté dans chaque... Donc je l'ai fait pour le département du Gard, hein, et je l'ai renouvelé, bien entendu. Mais c'est vrai que les mesures sont prises au niveau national aujourd'hui. Vous savez, c'est un débat éternel, hein. Vous en avez qui vous disent oui, il faut être au plus près du terrain, comme vous venez de l'expliquer, les acteurs de terrain, les préfets ou les élus sont ceux qui sont le mieux placés pour apprécier la situation. Et d'autres vous disent mais non, il faut prendre au contraire de la hauteur et décider au niveau national en fonction de ce que font nos voisins européens. Je pense que les deux se défendent. L'important, c'est que les mesures soient efficaces. Un mot également, bien évidemment, sur la stratégie de vaccination. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. Il y a beaucoup de maires également, dans des villes plus importantes du département, qui se plaignent qu'il n'y ait pas suffisamment de doses. Quel est le message que vous pouvez porter ce soir à la population à travers notre émission? Est-ce qu'on n'a pas assez de doses et pas assez de vaccins, ou est-ce que ces vaccins arrivent? Alors, tout ce que vous avez dit est vrai, c'est-à-dire qu'on a effectivement des vaccins qui arrivent, et ils arrivent effectivement comme ça nous avait été annoncé. Grosso modo, j'ai fait le point tout à l'heure, quand on met toutes les catégories ensemble, les personnes dans les EHPAD, les professionnels de santé, les plus de 75 ans avec des phénomènes de comorbidité, au total et à ce jour, il y a à peu près 9000 Gardois, toutes catégories confondues, qui ont été vaccinés, ou du moins qui ont reçu la première injection, puisque à compter d'aujourd'hui, c'est le hasard, c'est aujourd'hui qu'on commençait dans le Gard à pratiquer la deuxième injection, qui permet d'avoir un vaccin complet. Donc un peu moins de 10 000 personnes au total. Est-ce que c'est assez? Il est évident que si j'avais ouvert le double de centres et si j'avais le double de vaccins, je pense qu'on aurait un chiffre qui serait le double de celui-ci. On a des vaccins qui ont été découverts récemment, des commandes qui ont été faites au niveau national. Je rappelle que c'est les États qui commandent, hein, il n'est pas possible de commander à un autre niveau. Les livraisons sont faites comme nous a été annoncé, donc effectivement, c'est sûr qu'il y a un phénomène de demande qui est très fort, mais je vous renvoie aux enquêtes d'opinion que vous avez, comme d'autres, comme moi-même, relayées il y a quelques semaines, hein, où on nous disait qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les vaccino-sceptiques, et certainement ils existent encore, mais on a sans doute peut-être surestimé le nombre de ces personnes, ou alors, dans l'autre sens, il y a des gens qui, effectivement, étaient indécis, en réalité, qu'on a compté peut-être comme vaccino-sceptiques, je crois que c'est plutôt ça, la réalité, et puis l'exemple aidant, j'en connais dans mon entourage, y compris des personnels médicaux qui me disaient moi je sais pas, et puis qui finalement sont allés se faire vacciner. À la fois, est-ce que c'est logique d'ouvrir des centres de vaccination alors qu'on n'a pas de doses, ou très peu de doses? Moi c'est très clair, monsieur, merci de me poser cette question, parce que j'ai fait un choix qui est très discutable, comme tous les choix, hein, qui n'est pas le même que celui de mes collègues et amis des départements voisins, de l'Hérault, du Vaucluse notamment, où on a créé beaucoup de centres. Moi j'ai souhaité, et c'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres, c'était les directives qui avaient été données par le ministère de la Santé et l'ARS, je m'en suis tenu à cette position-là, qui me paraissait saine pour ma part, hein, même si d'autres ont fait d'autres choix que je respecte. Hein. C'est-à-dire que j'ai créé peu de centres, et j'en ai créé effectivement 9, ce qui est, par rapport à le ministre de la Santé, M. Véran, avait dit que idéalement il faudrait un centre pour 100 000 habitants. On est 750 000 dans le Gard, vous voyez qu'on est un peu au-dessus de ça, avec 9 centres. Bon, ils ne sont pas tous à égalité non plus, hein. Il y en a qui sont petits et d'autres qui sont beaucoup plus importants. Bon, il faudrait en créer de plus, et j'ai déjà dit, et je le redis ce soir, que dès que nous aurons un peu plus de doses, c'est-à-dire, je l'espère, je le pense, courant février, eh ben, il faudra qu'on donne un peu plus aux centres qui ont ouvert, et d'essayer d'ouvrir peut-être d'autres centres, notamment dans la partie ouest du département, le secteur du Vigan, qui est mal couvert aujourd'hui du point de vue géographique. Après, les gens peuvent se faire vacciner où qu'ils soient, notamment à Nîmes, hein, il n'y a pas de barrière. On ne vous dit pas, vous êtes du ZES, vous êtes d'Alès, vous faites vacciner là-bas, sinon nulle part. Bon, mais c'est vrai qu'au total, je le reconnais volontiers, il y a une demande qui est très supérieure au nombre de vaccins dont on dispose. La réalité, en tout cas, pour que nos téléspectateurs comprennent bien ce soir, c'est qu'effectivement, ces centres de vaccination sont là aujourd'hui et sont prêts pour accueillir beaucoup plus de monde. La question qui se pose pour l'instant, c'est quand ces vaccins vont arriver. Selon vous, on devrait être mieux servi à partir de la mi-février? Oui, peut-être même un peu avant. On a un espoir, c'est qu'il y a un vaccin ce qu'on a aujourd'hui, c'est le vaccin Pfizer, hein, qui est un vaccin américain. Qui oblige à une logistique très importante. Oui, parce qu'il est conservé à 80 degrés, et donc c'est ça qui limite le nombre de centres qu'on peut ouvrir, parce qu'on ne peut pas ouvrir n'importe où des centres. Il y a des conditions de transport du vaccin pour le conserver, pour l'utiliser au mieux, qui sont extrêmement contraignantes.
Mais effectivement, on n'a pas du tout l'autre vaccin qui est actuellement disponible, qui s'appelle Moderna, mais il y en a de petites quantités en France et ils ont été affectés assez logiquement aux départements qui sont les plus touchés, car nous sommes touchés, mais il y en a qui sont bien au-dessus de nous, notamment dans l'est de la France. Et puis il y a donc AstraZeneca, pour lequel une décision sera prise sur la mise sur le marché ce vendredi. Ces vaccins AstraZeneca sont déjà fabriqués, donc s'ils ont l'autorisation d'être mis sur le marché, on aura vraiment, dans la semaine prochaine, peut-être des premières arrivées complémentaires de ces vaccins. C'est ce que j'espère. Juste pour terminer sur le sujet de la vaccination, question difficile, mais c'est vrai que le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait dit la semaine dernière, l'idéal, ce serait que tous les Français qui le souhaitent soient vaccinés fin août, d'ici fin août. Est-ce que les délais pourront être tenus, ou il est peut-être un peu tôt, mais... Ça me paraît ambitieux. Je ne vais pas contredire le ministre, je n'ai pas ses capacités. J'observe simplement que le Premier ministre avait fixé 1 million de vaccinés. C'est un chiffre qu'on a atteint avant la fin janvier. Il est déjà atteint, et le département du Gard, la région Occitanie, ont pris leur juste part dans ce million. Après, j'avais retenu que pour l'été, on était plutôt autour de 26 millions sur 66 millions de Français. Donc je crois qu'il restera quand même beaucoup de monde. J'ai lu une interview très récente du professeur Delfrécy qui lui, visait plutôt la fin de l'année. Un mot sur le reste de l'actualité, c'est aussi ce maire de La Salle qui avait été agressé il y a quelques jours. Hier, de nombreux élus et donc maires gardois sont venus sur place pour lui rendre hommage. Comment on peut mieux protéger les élus, monsieur le préfet ? Déjà, il faut les soutenir dans des circonstances comme celle-là. J'ai appelé M. Delatour, le maire de La Salle. J'ai demandé au sous-préfet d'Alès, Jean Rampon, d'être présent à cette manifestation dont vous parlez hier. C'est tout à fait symbolique, parce que le rôle des préfets et des sous-préfets n'est pas de manifester, mais d'apporter des solutions. Mais là, pour le coup, il y avait une dimension symbolique quand même de soutien public à un maire qui est tout à fait estimé. Il est inadmissible en toutes circonstances d'agresser un maire, que ce soit physiquement ou que ce soit verbalement. J'ai vu qu'il y avait des personnes à La Salle qui argotaient dans la presse, il n'a pas reçu un coup de poing, mais une gifle, enfin un gifle, coup de poing, insulte, c'est la même chose, c'est une agression. On n'a pas à agresser un représentant du peuple, c'est la fin de la démocratie. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est que les services de police et de gendarmerie soient aux côtés des maires le plus possible. Je leur ai rappelé mes instructions là-dessus, c'est que le parquet, je sais que le procureur de la République compétent pour la commune de La Salle, c'est-à-dire celui d'Alès, François Schneider, est saisi du dossier. La justice passera et j'attends sereinement les décisions qu'elle prendra, mais j'espère pour ma part qu'elles seront exemplaires. C'est inadmissible. Est-ce que vous, parfois, vous êtes inquiet pour votre propre sécurité aussi en tant que préfet Peut-être face à cette violence qui s'exerce de plus en plus. On le voit finalement, plus de limites, exactement. Écoutez, vous répondre non, ce serait présomptueux, parce que ça voudrait dire que je suis totalement inconscient des risques qu'il y a dans notre ville, dans notre département. En même temps, je l'ai dit souvent, et sans être un héros, loin de là, si on fait ce métier ou si on exerce une fonction publique, quelle qu'elle soit, en ayant peur, on ne peut pas l'exercer. Je veux dire, si franchement, tous les jours, le matin, je me levais en me disant qu'est-ce qui va m'arriver, pourvu que ça se passe bien, ou que j'étais sans arrêt en train de demander la protection des policiers ou des gendarmes, je vous assure que je préférerais demander au ministère de l'Intérieur de m'affecter ailleurs, pas dans des fonctions de préfet de département en tout cas. On a la figure historique de Claude Érignac, le préfet de Corse qui a été assassiné, ou de Jean Moulin, en remontant plus loin dans le temps, dans une autre époque évidemment. Mais sans aller jusque-là, c'est bien sûr, aujourd'hui malheureusement, toute fonction d'autorité est contestée. Et donc c'est dépositaire, les personnes qui l'incarnent, un élu à La Salle, des personnes qui représentent l'autorité peuvent être contestées. Oui, il ne faut pas être aveugle, ça peut arriver. En même temps, si on est obsédé par ça, on ne fait plus rien. Un mot, monsieur le préfet, difficile de ne pas en parler, d'insécurité dans les quartiers populaires de Nîmes. Encore hier soir, un jeune de 17 ans a été tué. Alors bien évidemment, le tout répressif ne règle pas tout, mais pour la tranquillité des habitants, comme le suggère aujourd'hui la députée Françoise Dumas, est-ce qu'il n'est pas temps que des forces mobiles de sécurité soient en permanence dans ces quartiers pour permettre un retour de la sérénité ? Alors moi je le crois, je suis d'accord avec cette proposition. Je sais que c'est très compliqué parce que les forces de sécurité sont très très mobilisées dans notre pays. Je rappelle qu'on est toujours soumis à un risque terroriste important, qu'on a le contrôle aux frontières, qu'il y a d'autres territoires en France qui sont effectivement menacés. Je fais la part des choses. Enfin, ce qui se passe dans le Gard actuellement est insupportable. C'est insupportable. Et je constate, vous avez sans doute dû le remarquer, que cette fusillade d'hier intervient le seul soir où les CRS n'étaient pas là. Puisqu'ils y étaient la veille, ils y seront ce soir. Donc je veux dire, c'est dramatique de voir que
dès qu'on, pardonnez-moi l'expression, on prend un langage sportif, dès qu'on baisse la garde, effectivement, aussitôt, cette agitation reprend, et c'est cette minorité qui pourrit la vie de ces quartiers reprend le dessus et règle ses comptes sans aucun scrupule et avec aucune retenue. Il y a vraiment, dans l'utilisation d'armes de guerre notamment, aujourd'hui une banalisation qui est profondément inquiétante. On a arrêté l'autre jour, vous le savez, dans le même quartier, un jeune Mudin Kalachnikov dont apparemment il ne savait même pas se servir. Donc ces gens disposent d'armes. Surtout avec des mineurs, ce qui est encore plus Exactement, inquiétant. c'était un mineur, effectivement, dans le cas particulier. Et ce sont souvent des mineurs, en effet. Je crois qu'il faut lutter de toutes nos forces contre cette situation. J'ai souvent dit en toute honnêteté, parce qu'on m'a souvent posé la question, oui mais les CRS, les gendarmes mobiles, c'est bien gentil, mais ça ne règle rien. D'accord, ça, c'est vrai que sur la durée, ça ne peut rien régler. Il faut avoir d'autres actions sur lesquelles peut-être on reviendra. Mais en revanche, là, dans le court terme, il faut être présent. Il faut marquer l'autorité de l'État, il faut marquer qu'il y a une limite qui a été passée, que ce qui s'est produit est inadmissible, insupportable et doit être combattu. Un dernier mot, effectivement, vous touchez du doigt le sujet, vous intervenez bien évidemment avec vos équipes, parce que c'est pas que le tout répressif, avec vos équipes de la préfecture sur des actions ciblées dans ces quartiers. Votre directrice de cabinet, d'ailleurs, l'expliquait dans nos colonnes en début de semaine, cette volonté, en fait, de faire en sorte que les habitants aussi s'emparent de ces propres sujets pour l'avenir de leur quartier. Monsieur le préfet, quand même, la question, c'est comment on peut renouer ce lien, comment faire en sorte que les habitants retrouvent confiance en l'État et confiance aussi parce qu'il y a ce sentiment de peur et d'abandon qui est là. Comment faire en sorte que ces jeunes de quartier, ces familles, ces parents se disent que l'État est là, pas uniquement à travers de la police, mais également sur des actions ciblées de prévention. D'abord, je crois qu'il faut être présent. C'est pour ça que je vous disais qu'en effet, ce que dit Constance Dumas est vrai. Je crois qu'il faut effectivement que l'on ait une présence policière plus forte. Le maire de Nîmes a demandé des renforts. Monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin, vient de lui confirmer qu'ils arrivaient dans peu de temps. On va avoir 10 policiers nouveaux qui vont arriver. Il faut qu'il y ait plus de policiers. Parce que la base de la confiance, déjà, c'est ça. C'est que si ces personnes, on souhaite tous qu'ils prennent leur destin en main, qu'ils s'impliquent. Vous recueilli comme moi, où j'ai lu dans vos colonnes, effectivement, des interviews d'habitants qui disent « Oui, je sais ce qui se passe, c'est mon voisin. » Ils se connaissent entre eux. C'est pas des structures étanches, mais tout le monde a peur. Et donc, on ne parle pas. Y compris sur les événements d'hier, quand il y a une personne qui est morte, mais il y en a deux qui sont vivantes seulement. Évidemment, comme d'habitude, elles ne veulent rien dire. C'est à croire qu'elles n'étaient même pas là, qu'elles ont pris de balles, on ne sait pas, tombées du ciel. Bon. Donc, tant qu'on aura effectivement cette mentalité, pas de témoins, les victimes qui ne parlent pas, tout ça parce que tout le monde a peur, évidemment, c'est sûr qu'on ne pourra rien faire. Il faut rétablir ce lien de confiance, comme vous l'avez dit, et pour le faire, je vous réponds, je crois effectivement qu'il faut qu'il y ait une présence policière plus importante. J'en suis convaincu. Vraiment, je ne pense pas que tout repose sur le tout policier, mais il y a une base, il y a un socle. Déjà, et ce socle, c'est la présence de la police. Moi, de la police au sens large, police, gendarmerie mobile. Voilà, ça c'est le socle de tout. Il faut qu'on ait une présence plus importante et que les gens reprennent confiance. Et à partir de là, je crois que le lien social commencera à se rétablir. Merci, monsieur le préfet, d'avoir répondu à nos questions.